Bonjour. Un vent d'inquiétude semble souffler du côté du président de la République, et pour cause. Si le président a été réélu sans encombre le 24 avril dernier, le chef de l'État et ses lieutenants semblent bousculés à l'approche des élections législatives par une gauche qui s'est unie pour le scrutin et dont les intentions de vote à son égard sont élevées, au point de rendre fébrile le camp présidentiel qui semble être sur le fil du rasoir à 2 jours du premier tour. Selon les résultats des derniers sondages, c'est en effet un match entre Ensemble, LREM, Modem, Horizon, Agir et la NUP, LFI, Europe et Écologie Les Verts, le Parti communiste et le Parti socialiste, qui se dessinent avec des scores particulièrement proches pour chacun des deux camps au soir du dimanche 12 juin, plaçant ainsi la droite et l'extrême droite hors course. De là à aboutir à une cohabitation, ainsi qu'en appelle de ses vœux Jean-Luc Mélenchon, ce scénario-là n'apparaît pas pour l'heure pas envisageable au regard des sondages. Mais en revanche, Emmanuel Macron pourrait ne pas disposer de la majorité à l'Assemblée nationale, 289 députés, à en croire les toutes dernières projections sur le nombre de sièges décrochés par les diverses forces politiques. Alors quel sera le visage de l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années? Les derniers résultats nous incitent à la prudence. Attention, les votes pour les élections législatives seront très différents de ceux exprimés pour cette élection présidentielle. D'autres composantes structurent ce vote: le poids des partis installés dans les territoires, les personnalités politiques appréciées localement, les rapprochements politiques à l'échelle des circonscriptions et le mode de scrutin majoritaire à 2 tours. Tout cela rend difficile le travail des sondeurs, mais s'il est impossible de faire des projections précises, certains éléments sont à prendre en compte pour mesurer les rapports de force. Dans les 566 circonscriptions de l'Hexagone et d'Outre-mer, hors circonscription des Français de l'étranger, Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle dans 256, Marine Le Pen dans 206, Jean-Luc Mélenchon dans 104 et Valérie Pécresse dans aucune. Mais rappelons qu'en 2017, Marine Le Pen avait réussi à être en tête du premier tour de la présidentielle dans 216 circonscriptions. Le parti d'extrême droite n'était pourtant pas parvenu à faire élire d'autres députés que les 9. Depuis la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, les choses ont changé dans le paysage. Pas seulement la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon et le nouveau gouvernement, et cela se voit. Principal fait politique du mois de mai, l'union de la gauche autour de Jean-Luc Mélenchon permet à la NUP d'être une force aussi importante que la majorité présidentielle. En clair, à ce stade, les deux blocs sont au coude à coude, entre 25,5% et 26,5% des intentions de vote. On voit que le Rassemblement national, s'il se maintient à plus de 20%, est nettement distancé. Mais aussi utiles que soient les sondages à l'échelle nationale, ils ne reflètent qu'imparfaitement le futur hémicycle du Palais Bourbon. Les élections législatives sont en effet un scrutin avec 577 élections dans chacune des circonscriptions et au regard des candidats investis, du poids de chaque parti dans les territoires et de la capacité de chaque candidat qualifié au second tour à attirer les électeurs des battus du premier tour, et les résultats diffèrent. Si le parti présidentiel et ses alliés n'ont pas la majorité, cela ouvre la possibilité d'un gouvernement empêché, entravé, qui ne peut pas mener toutes les réformes qu'il souhaite. Cela rend la nécessité d'un gouvernement beaucoup plus négociateur et diplomate,
si l'on écoute les observations des constitutionnalistes. Mais on observera aussi que dimanche, le taux de participation après cette campagne qui fut terne, l'abstention, voilà l'ennemi de la démocratie.